Mbappe is the one that, he uses pace a lot. His pace is a big factor in his game and it's a good asset that he's got. But he wants to slow you down before he knocks it, where other players don't really do that. Qui a réussi à faire le tour de Gatti, encore un super dribble. Oh, oh là 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 là. Quel joueur! Vous ne regretterez pas d'avoir regardé cette vidéo, parce qu'après elle, vous débloquerez votre vraie vitesse et atteindrez des niveaux que vous ne pensiez pas possible. Nous décomposerons tout depuis la maîtrise des mécaniques de mouvement jusqu'au raffinement de chaque détail de votre forme de course. Mais ce n'est pas tout. Nous nous concentrons aussi sur comment devenir plus rapide tout en prévenant les blessures pour que vous puissiez continuer à vous améliorer sans retour. Nous analyserons comment votre corps est conçu pour bouger naturellement et comment l'entraîner pour maximiser votre vitesse sans mettre de tension inutile sur vos os, muscles ou articulations. Restez avec moi jusqu'à la fin parce que chaque partie de cette vidéo est cruciale pour votre progrès. Juste, souvenez-vous de liker, vous abonner et partager cette vidéo avec vos amis et dans les commentaires. Faites-moi savoir sur une échelle de 1 à 10 à quel point pensez-vous être rapide et qu'est-ce qui vous retient d'aller encore plus vite. Mais maintenant, commençons. Tout d'abord, nous devons nous concentrer sur comment sprinter rapidement avec une posture correcte tout en prévenant aussi les blessures. La plupart des gens vous diront de courir comme le sprinter le plus rapide du monde, Usain Bolt. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Nous avons vu Bolt jouer au foot et sa vitesse n'est pas traduite efficacement sur le terrain. Les sprinters comme Usain Bolt s'entraînent pour la vitesse en ligne droite sur 200 mètres. Au football, les sprints sont complètement différents. Ils impliquent des changements constants de direction tout en contrôlant le ballon. Bolt a essayé de jouer en ailier mais a eu des difficultés. Sa vivacité sur des courtes distances n'était pas suffisante pour s'échapper des défenseurs et il manquait de capacité technique pour maintenir la vitesse tout en bougeant avec le ballon. Son timing pour attraper les centres était pauvre et il avait besoin de plus de pas pour ralentir après une course qu'un footballeur comme Mbappé. C'est pourquoi copier le style de course d'un sprinter olympique ne vous rendra pas plus rapide au football, même s'ils atteignent des vitesses plus rapides dans une course en ligne droite. Au lieu de ça, nous allons analyser et adapter leur forme pour les sprints spécifiques au football. Regarde Mbappé, ses talents sont toujours légèrement élevés, ce qui permet des transitions plus rapides en accélération et ralentissement. Ses hanches tournent efficacement et ses genoux s'appuient vers l'extérieur pendant le mouvement. Il fait la transition rapide d'un pied à l'autre, créant un modèle de sprint fluide, explosif, qui fonctionne pour le football. Il penche le haut du corps vers l'avant, ce qui vous aide à accélérer plus rapidement. Puis regardez comment ses pieds frappent le sol en sprintant. Vous devriez atterrir sur votre avant-pied externe parce que cela permet un contact au sol plus rapide et une absorption immédiate de la force. Comparez cela à atterrir sur vos talons. Cela vous ralentit et envoie un choc dans vos jambes. Quand vous courez normalement, atterrissez sur votre milieu du pied. Certains d'entre vous ne sont peut-être pas convaincus, mais laissez-moi expliquer pourquoi il est mieux de frapper avec l'avant du pied au lieu du talon. Imaginez courir pieds nus. Est-ce que vous atterrissiez jamais sur votre talon? Probablement parce que ça ferait mal et que ça sentirait pas naturel. Les chaussures de course modernes compensent pour cela avec des piles de mousse épaisse sous le talon. Mais atterrir naturellement sur votre avant-pied ou milieu de pied permet à vos pieds d'absorber l'impact de la façon dont il est conçu. Atterrir de cette façon vous garde agile, réduit le stress articulaire et améliore l'efficacité de la course. Maintenant, on va parler de quelques exercices pour débloquer votre vitesse naturelle. Et non, on va pas aller à la muscu pour avoir des jambes plus grosses. Regardez, je ne dis pas que des joueurs comme Ronaldo ne s'entraînent pas. Mais vous n'êtes pas Ronaldo, vous n'êtes pas dans une équipe pro qui optimise chaque mouvement pour vous. En tant que jeune footballeur, votre focus ne devrait pas être sur l'entraînement lourd en muscu. Il devrait être sur construire une force et vitesse naturelle. Et voici comment le faire. Les exercices isométriques sont simples. Si vous tenez des positions sous tension et sans bouger, vos tendons seront plus forts. Les tendons rigides agissent comme des ressorts. Ils absorbent et relâchent l'énergie, ce qui vous aide à sprinter plus vite et sauter plus haut. L'isométrie vous donnera aussi des articulations plus saines. Contrairement aux pliométriques, les isométriques ne surchargent pas vos articulations. Ils renforcent votre corps sans le déchirer. Pensez à votre corps comme un rocher roulant en bas d'une colline. Certes, vos muscles commencent le mouvement, mais l'élan prend le relais. Arrêtez cet élan ou changez de direction, mais toute la pression sur vos tendons, articulations et ligaments. Et si ils sont faibles, vous aurez des blessures. Voici 5 exercices isométriques pour corriger cela. En premier, tenue sur une jambe. Tenez-vous sur une jambe, genoux légèrement pliés et maintenez. Cela construit la rigidité de jambes pour les sprints explosifs. En numéro 2, la tenue de fente profonde. Descendez dans une fente profonde et maintenez-la. Cela renforce vos quadriceps et améliore la stabilité. En 3, la position du cheval. Descendez comme un squat et maintenez. Cela construit la force et aide à la mobilité des hanches. En numéro 4, une tenue nordique inversée.
Penchez-vous en arrière en étant agenouillé, pas de forçage, juste maintenez. C'est parfait pour la force des genoux et des quadriceps. Et en cinquième, l'élévation des mollets en position fendue. Montez sur vos orteils en position de fente, cela renforcera vos mollets pour cette poussée explosive. Faites ces exercices 1 à 3 fois, sauf pour la position du cheval, et maintenez-les autant que vous pouvez. Faites-les 3 fois par semaine, ou même tous les jours, mais au final, la seule façon de devenir plus rapide, c'est de courir plus. C'est si évident, pourtant, tant d'entre vous l'évitent. Vous pensez que soulever lourd vous rendra plus rapide. Bien sûr, la force vous aide, mais sprinter construit la vraie vitesse. Cela fait aussi monter en flèche votre testostérone, ce qui améliore la récupération, l'explosivité et l'énergie. Pour en tirer encore plus, sprintez pieds nus. Cela rend vos pieds plus forts, améliore aussi votre forme. Vous atterrissez naturellement sur votre avant-pied ou milieu de pied, au lieu de votre talon. Pensez-y, parce que si vous courriez pieds nus sur du sol dur, vous n'atterrisserez jamais sur votre talon. Les chaussures de course cachent cela avec de la mousse épaisse sous le talon, mais atterrir sur votre avant-pied absorbe de mieux l'impact. Votre pied prend la surcharge naturelle au lieu d'envoyer la force dans vos jambes. Cela seul améliore l'efficacité du fonctionnement de votre bas du corps, et voici la clé. Courir pieds nus renforce non seulement vos pieds, mais les muscles dans vos chevilles et le bas des jambes. Si votre pied nu se sent inconfortable, prenez des chaussures pieds nus. Elles permettent le mouvement naturel sans faire du mal sur les surfaces rugueuses. Maintenant, voici la routine de sprint que vous devriez suivre pour débloquer votre vitesse complète. Trouvez un terrain ou n'importe quelle chose de 100 mètres. Sprintez 100 mètres aussi vite que vous pouvez et essayez de pousser à votre maximum absolu. Jaugez les 50 mètres suivants pour votre récupération active. N'arrêtez pas de bouger. Sprintez encore 100 mètres, puis marchez 50 mètres pour reprendre votre souffle et laisser votre rythme cardiaque chuter. Répétez ce cycle jusqu'à ce que vous ne puissiez physiquement continuer. L'objectif est simple, faites plus que la dernière fois. Cette routine construit une vitesse spécifique au football, des rafales rapides, accélération et récupération encore et encore. Les sprints pieds nus forcent votre corps à bouger comme il est censé bouger, renforçant donc tout de vos pieds à vos hanches et tout en supprimant les mauvaises habitudes créées par les chaussures rembourrées. Alors arrêtez de surcompliquer les choses, allez sur le terrain, enlevez vos chaussures et sprintez. Le dernier exercice dont nous parlerons est le saut pogo. Certes, il est simple, mais il est pourtant incroyablement efficace. Il construit la force réactive et la rigidité dans vos chevilles et tendons. Ces deux choses sont clés pour l'amélioration de votre explosivité et de votre vitesse de sprint et même votre agilité sur le terrain. Votre objectif est de garder vos genoux verrouillés et laisser vos chevilles et pieds faire tout le travail. Rebondissez du sol comme si vous étiez sur un trampoline, atterrissant légèrement sur votre avant-pied à chaque fois. Le mouvement devrait être rapide et sec. Cela enseigne à votre corps d'absorber rapidement la force et immédiatement la rediriger dans le mouvement suivant. Vous pouvez commencer en faisant 3 séries de 20 secondes de saut pogo, puis juste couper en une série et maintenez autant que vous pouvez. Concentrez-vous sur la vitesse et le contact rapide au sol. Quand vous devenez plus fort, vous pouvez augmenter la durée et ajouter une progression comme avancer en sautant ou faire des pogos sur une jambe pour isoler chaque côté. Au football, chaque sprint, chaque mouvement ou saut dépend de votre rapidité à absorber et relâcher la force. Les sauts pogo renforcent vos tendons, améliorent la rigidité de vos chevilles et vous entraînent à générer de la puissance avec un temps de contact au sol minimal. Exactement comme quand vous accélérez devant le défenseur ou explosez pour un coup de tête. Alors ne sous-estimez pas le saut pogo. Il peut paraître basique, mais c'est une arme secrète pour tout footballeur cherchant à construire une vraie explosivité et vitesse.